Bonjour d'or, chaque vote bonjour. Tout d'abord, blé vermator, bonne année à vous. Je suis contente de vous retrouver dans cette première vidéo de 2023 où je vais vous partager les noms des différentes chaînes bretonnes qui existent sur YouTube. J'ai classé ces chaînes en 5 catégories. Donc la catégorie langue, musique, histoire, humour et société. Et évidemment, comme parfois certaines chaînes rentrent dans plusieurs catégories, j'ai dû faire des choix. Si vous aimez en apprendre plus sur l'histoire de la Bretagne, que vous êtes expatrié ailleurs et que votre pays vous manque, que vous avez envie de rire en breton ou en gallo, ou que vous souhaitez en apprendre plus sur la langue bretonne ou sur la langue galaise, eh bien cette vidéo, la mienne, est faite pour vous. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous fera découvrir des contenus plus chouettes les uns que les autres. Nous allons commencer cette vidéo avec une des chaînes en langue bretonne qui est certainement la plus connue et pour cause, elle existe depuis 2011 et est présente sur internet depuis 2006. Je parle de Bréoweb évidemment. Bréoweb a le mérite d'être entièrement breton et il y en a vraiment pour tous les goûts. Par exemple, si vous êtes plutôt jeu télévisé, Fouetterine vous plaira. Si votre dada, ce sont les tutos pour apprendre à faire des trucs avec ses mains, Medibraire est faite pour vous. Il y a aussi de longs entretiens très intéressants nommés Pénat de cause et les petits sketchs humoristiques de Flapacar. On y trouve aussi une rubrique sur l'histoire animée par Nicolas de la chaîne Histoiriobraire. On y reviendra. Des dessins animés et des chansons pour les enfants, des contes et des légendes. Et bien sûr, il y a encore plein d'autres trucs que je ne cite pas. Je vous conseille donc vivement d'aller faire un tour sur leur chaîne YouTube ou sur leur site internet. Vous trouverez forcément votre bonheur. Et je vous mettrai dans l'ordre d'apparition les liens de chaque chaîne YouTube sous cette vidéo. Et lorsqu'il s'agit d'une chaîne entièrement en breton ou en gallo, j'aurais mis un petit astérix là. Maintenant, nous allons rentrer dans une sous-catégorie qui permet d'entendre des personnes plutôt âgées ayant appris le breton auprès de leurs aïeux, souvent à la campagne. Ces chaînes permettent d'entendre plusieurs dialectes très colorés. La chaîne Trodrodit a été créée par Trodrodit Brocemperle et cette chaîne a pour but d'aider tous les bretonnants et non-bretonnants du pays de Quimperlé à mieux comprendre le breton de Basse-Cornouaille et le vantais finistérien. Si vous voulez entendre le parler du centre-Bretagne, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne de Brehonek Beu. La plupart des vidéos sont plutôt courtes et elles sont classées par thème, du genre du cidre partout, envoyer le pain sur le dos du cheval, et à chaque fois, la commune où a eu lieu l'enregistrement est mentionnée. Ensuite, si vous voulez entendre d'autres locuteurs traditionnels, vous pouvez aller voir la chaîne de Banque Sonore des dialectes bretons. Elle n'a pas été alimentée depuis 5 ans, mais on y trouve tout de même un avant-goût de ce qui est proposé sur leur site internet et aussi le conte de Cendrillon en breton. Sur la chaîne de Yerolein, on peut découvrir des enregistrements avec leur traduction en français, ce qui peut être parfois d'une grande aide quand on commence à apprendre le breton mais qu'on a envie d'entendre parler des locuteurs traditionnels. Et enfin, il y a aussi évidemment la chaîne de Dashtum. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est Dashtum, c'est une association qui œuvre pour le collectage, pour la sauvegarde et pour la diffusion du patrimoine oral de l'ensemble de la Bretagne historique. Sur leur chaîne, on peut retrouver un tout petit échantillon de ce qui se trouve sur leur site Dashtum Media, que je vous conseille aussi fortement d'aller voir. C'est une mine d'or lorsqu'on s'intéresse aux différents parlers et à ce qu'était la vie avant en Bretagne. On y retrouve aussi des chansons, des contes, des légendes, des proverbes, des témoignages et encore plein d'autres choses évidemment. Dans une autre catégorie, on peut retrouver des petites leçons de vocabulaire sur la chaîne YouTube de Cantelieu-Nance, qui est une association qui dispense des cours de breton en Loire-Atlantique, et sur cette chaîne, on retrouve quand même 28 vidéos de chansons hyper connues, du style Rihanna, Manu Chao, Alain Stivell, Brassens, Abba et bien d'autres, en version karaoké et bien sûr en breton. De quoi passer de bonnes soirées cet hiver. Sur la chaîne de Skate Brecht, on retrouvera des recettes et des imagiers vidéo aussi en breton.
Le centre de formation en langue bretonne historique créé à Rennes en 1969, qui n'est autre que Skolen Emzao, a aussi sa chaîne YouTube qui est bien fournie. Et sur cette chaîne, vous retrouverez tout un tas de petits cours de breton. Et pour en finir avec cette catégorie, la chaîne de Tepot Mab Merluinei propose des leçons de breton, des textes lus, des petites conversations pour les débutants, mais pas que. Maintenant, nous allons nous attaquer au gallo. La chaîne GalloWeb, basée sur le même modèle que BréHoWeb, existe depuis 2 ans et elle propose des petites comptines en gallo pour les enfants et le magazine 4 minutes de temps présenté par Vassili Moreau. La chaîne en gallo qui est certainement la plus alimentée est celle de l'Institut du Gallo. On y retrouve des leçons de gallo à suivre avec la méthode d'apprentissage Chemine de gallo pour le monde venu, mais aussi des reportages. Et depuis le mois de novembre, il est possible d'acheter le Gruffalo et le Gruffalotin en DVD sur leur site internet. Une autre chaîne uniquement en gallo existe et elle s'appelle Joaquin Cose Gallo. Joaquin est une petite marionnette violette qui parle gallo. Elle est tantôt dehors, tantôt en train de nous poser des devinettes. Ce qui est sûr, c'est que ces petites vidéos valent le coup d'œil. Et nous sommes plusieurs à réclamer à Vassili Moreau Miosek, avec qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le gallo, de créer sa chaîne YouTube, donc continuons à le supplier en commentaire et par avance je la place dans ce classement. Maintenant nous allons survoler les chaînes YouTube où on peut trouver des chansons en breton. Alors il y en a évidemment une tonne, donc je ne vais pas du tout toutes les citer ici, sinon on y est encore dans 2 jours. Il y a celle de ma copine Cory Dwen, avec qui aussi j'ai fait une vidéo, où on peut retrouver par exemple la merveilleuse version du Brogour Mezadeu interprétée en Vantais, Mezogornet des Crézermour, Plaritchesa, et le très beau clip de Mon Bel Amant, qui est une complainte du Pays Gallo, dont Claire est originaire. Gwagen TV est une association qui réalise des vidéos en breton et maintenant elle diffuse des vidéos d'artistes bretonnants enregistrées pendant les sessions live dans les studios de Radio Nannet. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne du groupe féminin Emezi où il y a aussi des petits entretiens en breton. Et je m'arrêterai là pour les chaînes YouTube de musique bretonne, mais je vous invite évidemment à taper le nom de vos artistes préférés dans la barre de recherche de YouTube et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Et pour cette catégorie des chaînes qui traitent de l'histoire de Bretagne, je ne peux évidemment pas commencer par une autre chaîne que la chaîne Historie Brer, la chaîne spécialisée dans l'histoire de Bretagne. Cette chaîne existe depuis 2016 et de nombreux événements et de périodes importantes dans l'histoire de la Bretagne y ont été abordés. Nicolas a aussi fait quelques vidéos en breton. Alors si vous ne connaissez toujours pas cette chaîne, ce qui m'étonnerait beaucoup, foncez vite la découvrir sur YouTube. BCD Sevenadiriel, Bretagne Culture Diversité, est une association qui facilite l'accès de tous aux ressources et aux connaissances sur la Bretagne et la diversité de ses cultures, et elle possède aussi une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver des témoignages sur la vie d'antan, des conférences, mais aussi le dessin animé Solène et Plop en gallo et en breton. Rubriken Historie est un collectif de jeunes souhaitant partager l'histoire de la Bretagne. Vous pourrez retrouver des conférences comme celle sur Joséphine Pencalette par exemple, ou encore une sur l'histoire du féminisme à Rennes, et aussi des podcasts et des petits points d'histoire. Sur la chaîne Québrebrer, qui signifie Coordination culturelle associative de Bretagne, vous pourrez retrouver un ensemble de conférences présentées par Paul Molac, Juénine ou encore Roselle Méline sur le sujet de l'ethnocide dont a été et dont est victime la Bretagne. Pour finir, il existe aussi une autre chaîne spécialisée dans l'histoire de la Bretagne et elle s'appelle Historie. Vous pouvez y retrouver la petite histoire du Triskel, comprendre pourquoi l'hermine est le symbole de la Bretagne ou encore en savoir plus sur l'histoire des drapeaux des différents pays de Bretagne. Est-ce qu'il existe des humoristes bretonnants? Eh bien la réponse est oui. Il y a au moins de célèbres qu'on ne présente plus Lars Gérec. Si vous voulez voir du contenu léger et drôle en breton, allez visionner ses vlogs tournés au Festival Interceltique ou encore à Gwyl Broadel Urbrehonek, dont on parlera tout à l'heure.
Sur la chaîne de Lors, on retrouve aussi les fameux Tonsul ton nul et des petites interviews des stars de Bretagne dans Brer à Famous, des parodies d'Hélène et les garçons en breton et d'artistes bien connus comme Eddie de Krampuer, Trichtman ou encore Via Nutch. Ça fait du bien de voir du contenu vivant et drôle en langue bretonne. Sinon, il y a quasiment un an, j'ai eu la chance de rencontrer l'humoriste Simon Cogent lors d'une partie de Chronoludique à Lorient. Simon et son humour 100% beurre salé, évidemment, il n'y a pas besoin de préciser. Sur sa chaîne YouTube, vous retrouverez la petite série de vidéos qui est passée sur France 3 Brer, Tukosti Brehonek, qui explique quelques expressions bien connues en Bretagne, et sur sa chaîne, on peut retrouver également le Tour de Bretagne en ficelle, et depuis un mois, un beau petit court-métrage en galop appelé Cette veut prélat. La chaîne qui suit n'est pas une chaîne d'humour à proprement parler, mais plutôt une chaîne de jeux en breton, et elle est animée par un homme bien connu dans le milieu bretonnant, puisqu'il s'agit de la chaîne de Sten Charbonneau, et elle se nomme Cercalonde. Il me semble que les chaînes de Lors Gérec et celle-ci, Cercalonde, sont des chaînes dont les projets ont été soutenus par la Redadec. De petites choses devraient donc y voir le jour prochainement. Et enfin, il existe aussi une chaîne d'échecs en breton qui se nomme Échede Hibréonek. Voilà, au moins vous saurez. Et nous allons achever cette vidéo avec une liste de chaînes YouTube longue comme mon bras, et nous allons voir les chaînes qui traitent des sujets de société concernant la Bretagne et également celles qui appartiennent à des associations ou à des petites entreprises. Nous allons commencer par la chaîne qui est certainement la plus regardée et qui est aussi la plus ancienne sur YouTube. Il s'agit de la chaîne YouTube France 3 Bretagne, et évidemment, à la base, c'est aussi une chaîne de télé. Au niveau des langues, on retrouve le journal Untol Lagat qui est en breton, mais également Napetrata, des petits dessins animés pour les enfants, des documentaires et bien sûr l'émission Balibraire qui est disponible tous les dimanches sur le YouTube de la chaîne. Sur le site de la chaîne, enfin en replay, on peut aussi voir la petite série Koumoul sortie récemment. Il est aussi possible d'aller voir les 4 premiers épisodes sur la chaîne de Asomokos. Sans surprise, c'est pas pour mettre les pieds dans le plat, mais le galop est très peu montré et entendu sur la chaîne France 3 Bretagne, ce qui est dommage car les magazines en galop ont tout autant leur place que ceux en breton. Et donc si vous voulez retrouver les quelques vidéos qui ont été diffusées sur la chaîne, ils sont mis sur le YouTube de l'Institut du Galop. La chaîne de Mignonnet Urbrehonek regroupe des vidéos liées à Gwilbroadel Urbrehonek, qui est un festival entièrement en breton qui dure 3 jours. Ce festival se déroule à Langonnet et cette année, il aura lieu du 30 juin au 2 juillet. Cette fête du breton défend et promeut la langue et son utilisation. Au sein du festival, on retrouve aussi Untol Lance, qui est le tremplin musical de nouveaux artistes bretonnants. On retrouve des vidéos liées à ces événements sur la chaîne de Mignonnet Urbrehonek, mais également des petits clips vidéo à propos du site Stalpitch BZH, qui répertorie toutes les associations, commerces, entreprises qui utilisent le breton dans leur vie quotidienne. Sur la chaîne YouTube Redadec, on va retrouver pas mal de vidéos sur la Redadec évidemment, alors avec des gens qui courent pour défendre le breton, mais aussi les chansons de chaque édition, le discours de fin et le message porté dans le bâton témoin. On y voit la Bretagne sous toutes ses formes. L'association qui rassemble tous les acteurs qui œuvrent pour la langue bretonne en Pays de Lorient s'appelle Mgleu Broen Orient. Et elle a aussi une chaîne YouTube où on peut retrouver surtout des vidéos sur la toponymie des noms de communes autour de Lorient animées par Serge Lebozec, mais aussi une recette de gâteau breton en breton et des vidéos sur l'arrivée des saints en Armorique. Depuis le mois de décembre, on peut retrouver des livres audio pour tous les âges, lus en breton sur la chaîne YouTube de Kate Wimbe. Merci de proposer encore plus de choses en breton afin que la langue reste bien vivante. On peut notamment écouter Le Petit Chaperon Rouge en breton, Kabel Rubras, ou encore Moïchine, certains Priser Vugalai, des livres pour les tout-petits, pour les ados, et ça c'est important, et pour les adultes aussi. Sur la chaîne Âme de Bretagne, et non pas Anne de Bretagne, vous pouvez retrouver des portraits de Bretons et de Bretonnes à travers toute la Bretagne.
On y voit de beaux endroits comme celui de la Vallée des Saints, nos ports et notre campagne. Et un des portraits est sur le militant Yannick Baron et sur sa femme Monique. La chaîne TV Brocemperlé est alimentée et extrêmement fournie. On y retrouve beaucoup de vidéos sur ou en breton, mais aussi en gallo, car on y retrouve le petit film La Bouette, réalisé à Bazouges-la-Pérouse. Il y a aussi des lectures de livres en breton, et puis plein d'autres choses que je vous laisse découvrir en allant faire un tour sur leur chaîne YouTube. Nous allons finir cette longue vidéo avec une chaîne qui propose des vidéos en gallo, et elle s'appelle CACSUD22. Sur cette chaîne, on retrouve des petits cours de gallo, des lectures de livres en gallo aussi, et sur leur site, vous pourrez aussi retrouver les nombreux projets de cette association qui promeut la culture et la langue locale. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. J'espère que je vous aurai permis de découvrir des nouvelles chaînes bretonnes que vous ne connaissiez pas. Si j'en ai oublié certaines, je vous invite, s'il vous plaît, à nous faire découvrir vos petites pépites en laissant le nom de ces chaînes dans les commentaires sous la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi parce que moi j'étais un peu rouillée de ne pas avoir tourné de vidéo pendant un petit moment. Je vous fais des beaux cœurs et je vous dis, donne dich trop!